suis ravie de te retrouver encore aujourd'hui. Première chose, n'hésite pas à liker et à partager si le cœur t'en dit. Nos textes de ce dimanche 11 août se trouvent dans Ézéchiel chapitre 33, versets 1 à 9, puis dans Galates 5, verset 26, et la suite dans Galates 6, versets 1 à 10, puis 14, puis 16 à 18. Et enfin, dans Luc 12, chapitre 35 à 48. Et là, je t'invite à mettre pause sur la vidéo et à lire tranquillement les textes. Il y a quelque chose qui unit nos trois textes. C'est quelque chose de fou et d'inattendu. Dans nos textes, Dieu nous dit « Je te redemanderai le sang de ton frère ». Comment ? Je te confie ton frère et je te redemanderai son sang. Les descendants de Caïn diront « Suis-je le gardien de mon frère ?» Eh bien, apparemment oui. Premier texte. Dieu dit à Ézéchiel « C'est donc toi, fils d'homme, que j'ai établi guetteur pour la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Si je dis aux méchants, méchant, tu mourras certainement, mais que toi, tu ne parles pas pour avertir le méchant de sa conduite, lui, le méchant, mourra de son péché, mais c'est à toi que je demanderai compte de son sang. Aïe, aïe, aïe. Deuxième texte, Paul dit aux Galates, « Frères, s'il arrive à quelqu'un d'être pris en faute, c'est à vous, les spirituels, de le redresser dans un esprit de douceur. » Vraiment, portez les fardeaux les uns des autres. C'est pas chacun son fardeau. Troisième texte, pour parler du grand jour de son retour, Jésus parle en parabole et explique qu'il faut veiller et continuer à travailler car il reviendra comme un voleur à l'heure que personne ne connaît. Et Pierre pose une question. Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien c'est pour tout le monde? Autrement dit, c'est qui doit veiller? C'est qui doit avoir peur de ce grand jour de ton retour? C'est nous ou c'est le monde? C'est nous qui sommes tes disciples, qui avons ta faveur, ou c'est le monde? Le monde qui a toutes les raisons d'avoir peur de ce grand jour. La réponse n'est probablement pas celle que Pierre attendait. La réponse c'est vous les disciples. C'est vous qui devrez le plus avoir peur de ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est à vous que le monde est confié. C'est vous que j'ai établi, dit Jésus. C'est vous les serviteurs. C'est à vous que les connaissances ont été données. Voilà la fin de notre troisième texte. Ce serviteur qui connaissait la volonté de son maître et qui pourtant n'a rien préparé ni fait selon cette volonté, recevra bien des coups. Celui qui ne la connaissait pas et qui a fait de quoi mériter des coups en recevra peu. À qui l'on a beaucoup donné, on redemandera beaucoup, et à qui on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Je connais quelqu'un qui dira « coup dur ». Mais Dieu est un Dieu juste et bon. Comme toujours, il est exigeant avec ses enfants, mais la récompense qu'il leur réserve dépasse largement tout ce qu'on peut penser. Oui, il nous tient responsables du salut de ceux qu'il nous confie, et ça, c'est pas évident, mais une âme sauvée n'a pas de prix pour lui. Et si une âme n'a pas de prix pour lui, elle devrait avoir plus de valeur pour nous puisque nous savons ce que c'est qu'une âme. Nous en avons une qui peut se perdre. En tout cas, sauver une âme est une grande et merveilleuse chose qui ne manquera pas d'être récompensée. Aujourd'hui, Dieu cherche des sauveurs d'âmes, des guetteurs, ceux qui voudront bien réveiller les autres de leur sommeil. Et c'est urgent. Voici son offre d'emploi. Un guetteur est attendu sur la montagne, s'il vous plaît. Un guetteur est attendu sur la montagne. Rapportez ce que vous avez vu. Rapportez ce que vous avez entendu.
sauver, redresser, corriger ce que Dieu vous a confié. Qualité requise. Avoir une bonne vue. Être alerte, actif, travailleur. Avoir une résistance au sommeil. Avoir une résistance aux douleurs et aux pressions. Être vigilant et disponible jour et nuit. Être patient. Être doux. Avoir de l'amour pour ses proches, avoir le sens de l'aide et de l'entraide. Avoir de l'humilité, ne pas avoir d'excès de confiance. Beaucoup d'avantages sont attachés à ce poste. Le salaire est conséquent. Il te fera gagner ton propre salut. Et il te fera gagner le salut de ton frère. Si tu trouves que tu ne peux pas laisser passer cette offre, eh bien, envoie vite ta candidature. Toute demande sera acceptée.